je m'en vais d'abord définir ce qui est le budget. Vous savez, en ce moment, c'est une période où les dépôts du budget s'est fait au niveau du Parlement. Alors, il faut comprendre que les budgets, les gouvernements qui va demander l'autorisation d'exécuter un budget au niveau du Parlement, il y a plusieurs opérations qui rentrent en compte. D'une part, il faut recouvrer les recettes qui sont prévues et d'autre part, il faut effectuer les dépenses qui sont prévues. Alors, il se fait que dans le déroulement de ces opérations, qu'il y ait un déséquilibre pour parfois des événements qui n'étaient pas prévus qui arrivent, sachant que le budget, c'est une prévision. Donc on ne peut pas tout prévoir, bien qu'on a toujours dû gérer ce prévoir, mais il y a toujours des aléas qui s'ajoutent dans le déroulement du budget qui a été voté au niveau du Parlement, ce qui fait que parfois le budget connaît quelques déséquilibres. Mais aujourd'hui, il faut rappeler que notre loi a consacré l'approche pluriannuelle et que le budget se regarde sur plusieurs années. Un problème de gestion, un problème de personnes qui sont habilitées à prendre des décisions au niveau de l'exécution du budget, parce qu'il y a certaines dépenses qui s'ajoutent, qui n'étaient pas prévues, qui sont exécutées, parfois des dépenses qui vont de l'existence même de l'État. Et il y a des événements que l'État congolais, en tant que garant de la sécurité par exemple, doit intervenir. En ce moment-là, les décideurs prennent des décisions pour aller chercher des interventions qui n'étaient pas prévues. Ça veut dire que le budget n'est pas en équilibre par rapport à ce qui a été prévu. Mais je pense que c'est un problème d'analyse et de fonctionnement du gouvernement. Oui, le contrôle budgétaire est toujours sur 3 niveaux. Vous avez un contrôle qui est a priori, ça veut dire avant même de lancer la planification du budget, on fait un contrôle. Il y a un contrôle concomitant qui se fait au même moment que les opérations budgétaires s'exécutent. Et il y a un contrôle a posteriori qui se fait après. Mais à ce niveau-là, vous avez un contrôle administratif qui est au niveau des ministères du budget et du ministère des Finances avec les ordonnateurs et tout le personnel des ministères respectifs. Et puis vous avez un contrôle qui est au niveau de la juridiction, la Cour des comptes, et vous avez le contrôle a posteriori, le contrôle parlementaire. Maintenant, quand nous parlons du contrôle budgétaire, il faut attendre la réduction des comptes, comme en ce moment, la Cour des comptes a déposé la réduction des comptes pour l'exercice précédent. Mais le problème au départ, ça va d'abord de la modicité de notre budget. Nous avons un pays de 80 millions d'habitants, nous avons des besoins, je dirais, colossaux en termes de politique gouvernementale. Quand vous prenez par exemple les infrastructures aujourd'hui au Congo, il y a un besoin énorme des dépenses publiques. La dépense publique devrait quand même prioriser certaines charges publiques, telles que la santé, l'enseignement, la construction des routes, des hôpitaux. Alors, parfois, il arrive que les dépenses dépassent ce qui était prévu en recette. Et je pense aussi que le contrôle du budget fait appel aussi à la qualité des personnes qui effectuent ce contrôle. Vous savez, c'est de la comptabilité, c'est de la finance. En ce moment-là, on revient toujours sur les mêmes conditions dans les réditions, les rapports de la Cour des comptes. À ce jour, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui est à la base de ces constatations, mais je pense qu'il faut plus former aussi les personnes qui vont faire ce contrôle. Il faut que ces personnes apprennent la comptabilité publique, comment ça se fait, et qu'ils appliquent les principes généraux de la comptabilité pour arriver à déceler les fraudes ou les anomalies qui peuvent se trouver dans les budgets et qu'on n'arrive pas tout le temps à des constatations qui restent presque pareilles tous les ans. Vous savez, les finances publiques ont été réglementées. Nous avons une loi depuis 2011 qui a été promulguée par les chefs de l'État. Nous avons un cadre juridique qui est suffisamment détaillé. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'application. Il faut qu'on applique à la lettre près toutes les dispositions de cette loi et il faut qu'on ait des outils adaptés. Aujourd'hui, on est dans un monde tout à fait informatisé. Il faut parfois essayer de digitaliser la gestion des finances publiques. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de réformes au niveau de la fonction publique et qu'on est en train de rajeunir. Et il faut en profiter pour engager des jeunes informaticiens
techniciens qui vont faciliter l'implémentation du bidier, surtout dans les contrôles, parce qu'aujourd'hui, les contrôles peuvent se faire avec des logiciels qui sont adaptés pour faire certains contrôles et les paiements devraient de plus en plus passer par les secteurs bancaires. Et en ce moment-là, les contrôles peuvent s'effectuer et on peut avoir des rapports qui seront différents de tout ce qui a été produit jusqu'à ces jours. Mais les finances publiques, M. Dewar, c'est la question existentielle de l'État. S'il faut parler de l'existence de l'État, il faut parler de finances publiques, il faut parler de la fiscalité. Nous souhaitons que nous puissions de temps en temps avoir quand même des informations correctes et comment ça se fait les finances publiques. Moi je dirais l'économie a besoin des infrastructures, mais qui va financer ces infrastructures? C'est les finances publiques. L'économie a besoin de la sécurité. Vous savez, les commerçants, les investisseurs, ils ont besoin d'un climat d'affaires qui soit propice aux affaires. Mais c'est les finances publiques qui vont essayer de donner des infrastructures qui vont permettre à la circulation des marchandises. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes dans un marché commun avec la zone de libre-échange continentale. Ça veut dire que les finances publiques devront être tout à fait à la hauteur des défis qui nous attendent. Et je pense que sans finances publiques, on ne peut pas parler de la croissance ni de la relance de l'économie parce qu'il faut industrialiser les pays. Et ça fait partie des financements que l'État doit mettre à la disposition des ministères attitrés pour avoir des finances publiques saines. Aujourd'hui, les défis en termes de finances publiques, vous savez, notre pays est un pays décentralisé. Vous avez les budgets au niveau central et au niveau des provinces. Il faut renforcer les capacités des personnes qui sont désignées pour collecter les ressources qui ont été autorisées par les parlements. Je fais allusion ici aux régies financières. Je fais allusion à la DGI, à la DGRAD et à la DGDA. Ce sont les trois grandes directions des finances au niveau du ministère des Finances et qui renforcer la capacité du personnel. Il y a un problème d'informatisation, il y a un problème de formation. L'État devrait mettre en place des formations pour amener ces gens-là à aller chercher les ressources de l'État. Merci. La première proposition que moi je fais, appliquons la loi fiscale telle qu'elle est. La deuxième, créons une fiscalité incitative. Et la troisième, appliquons les résolutions du forum sur la fiscalité tenues l'an dernier.